Eh bien salut les gars, et aujourd'hui on se retrouve pour que je vous montre comment bien personnaliser son bureau de PC qui soit épuré en même temps pour le gaming et tout. Donc déjà on va commencer comment j'ai fait pour avoir ce fond d'écran qui est en mouvement. Ça c'est juste une application qui est payante et c'est bien la seule, et je dis bien la seule. Après tout ce que vous pourrez faire après sera gratuit. Donc vous êtes pas obligé d'avoir bien sûr ce fond d'écran, vous pouvez en trouver un aussi bien épuré et aussi joli. Donc c'est parti. Donc déjà on commence, on va télécharger Rainmeter. Donc je vais vous montrer tous les liens dans la description, vous irez voir. Donc vous téléchargez le 4,3, moi actuellement c'est le 4,3, après il y a le 4,4 qui est en bêta, il arrive bientôt. Donc c'est parti pour le 4,3, je vous montre bien tout. Donc ça, vous allez commencer à le télécharger, et ça, après, c'est tous les plugins qu'on va faire un par un et que je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, une fois que ceci est fait, hop, on l'installe tranquillement. Donc là, vous pouvez faire installation recommandée, vous inquiétez pas, ça va pas vous installer des trucs en plus ou quoi que ce soit. Alors moi, je ne mets jamais ça. En fait, j'organise tout mon PC, donc vous allez voir. Je le range dans le D logiciel. Donc là, vous créez un dossier où il n'y aura rien dedans, où vous mettrez justement Rainmeter. Donc moi, c'est dans personnalisation bureau. Vous faites OK, installer la version 64 bits, démarrer automatiquement avec Windows. Donc ça, le laissez bien coché, parce qu'autrement, quand vous allez redémarrer votre PC, il n'y aura plus rien que de ce que vous aurez fait qui sera mis. Donc vous faites installer. Oui. Donc ça s'installe très rapidement. Voilà. Donc lancer le Rainmeter, fermé. Donc ça vous affiche tout ça. Donc ça, vous faites hop, décharger le skin, décharger le skin, décharger le skin. Celui-ci, vous allez le garder, vous allez voir pourquoi. Donc après, vous allez vous créer un dossier sur le bureau, peu importe, moi j'ai marqué vidéo, justement c'est pour la vidéo. Et donc vous allez télécharger chacun des... Alors on va commencer par celui-ci. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, prenez le petit dossier, vous le mettez dans votre dossier pour tout. C'est pour que tout soit rassemblé. Le dossier image, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que ça a pris. Donc, une fois que vous l'avez mis, on téléchargera les autres après. Une fois que vous l'avez mis, hop, double-clic. Ça, vous laissez cocher. Et voilà. Donc là, vous allez voir que ça vous affiche ça. Donc vous pouvez le bouger n'importe où. Du coup, ça vous allez pouvoir faire décharger le ski. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Mais je vais vous montrer. Alors, juste que je me rappelle. Settings file. Voilà. Donc là, vertical, vous allez mettre. Vous allez changer pour 0. Vous allez faire fichier. Enregistrer. Vous pouvez quitter. Donc, à partir du moment où vous avez fait ça, votre barre de tâches, normalement, elle sera en bas. Je vous conseille tout de suite de faire clic droit dessus. Paramètres de la barre de tâches. Vous activez ceci, normalement ça sera désactivé, et vous allez le mettre où vous voulez. Donc moi je l'ai mis à gauche, comme ça ne gêne pas. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire clic droit ici, Rainmeter menu, Rainmeter, gérer. Et donc en fait vous voyez que j'ai modifié dans les paramètres, et donc il faut faire tout actualiser pour que tout s'actualise bien. Donc là vous l'avez pas vu, mais c'est sur mon deuxième écran. Hop, maintenant ça s'affiche en vertical. Donc on va pouvoir le centrer par ici. Donc une fois que ceci est centré, nous allons, vous inquiétez pas, on va changer tous les logos, ça sera beaucoup plus épuré. Nous allons télécharger le deuxième, hop, qui va être... Alors, ça va être Fascinate. Voilà, donc ça c'est pour que ça vous affiche la date et que pour que vous ayez la musique. Donc vous allez voir. Hop, on le télécharge. Comme tout à l'heure, vous le mettez ici. Ah, attendez, il n'était pas fini. Hop. Ah si, c'est bon. Ok, donc une fois que c'est fait, hop, on l'active aussi. Donc là, installer. Donc là, vous avez vu que ça s'est actualisé du coup automatiquement dès que vous installez un login. Donc là, on va refaire encore le Rainmeter, gérer. Et donc là, maintenant, vous pouvez voir que on a Fascinate, Illustro. Ouais, donc voilà. Donc là, vous allez cliquer sur le clock et vous allez faire encore un double clic. Ça va vous afficher ça. Donc moi, sur mon fond d'écran, je le place ici, approximativement. Et après, vous allez aller dans Player et vous allez double-clic aussi. Et le player, il va s'afficher aussi ici. Donc pour le player, vous devez avoir Spotify. Donc là, déjà, vous avez un truc pas mal épuré. Donc je vais démarrer Spotify et je vais voir si ça marche. Normalement, c'est censé marcher. Je vais baisser la musique. Voilà, donc là, j'ai la musique. Ah, non. Alors, excusez-moi. Hop, faut le configurer. Donc, clic droit dessus, paramètres, non. Rainmeter, gérer. Ok, donc les gars, excusez-moi, j'ai un petit problème. Donc, on en était pour mettre la musique sur Spotify. Euh, à partir d'ici, quand vous étiez ici, j'avais cliqué là, mais c'était pas ça qu'il fallait faire. En fait, vous allez retourner dans Fascinate.
Ah oui, ressources. Et là, dans variable. Et là, dans variable, dans player, au lieu de WP, vous allez marquer Spotify. Mettez bien le S en majuscule. Spotify. Hop. Vous faites fichier enregistré. Et en fait, à chaque fois que vous modifiez dans vos fichiers, enfin, c'est pas n'hésitez pas, c'est que à chaque fois, il faut aller dans Rainmeter, donc ici, et faire tout actualiser. Donc une fois que c'est fait, là normalement, hop, Spotify, je démarre. Voilà, et là du coup il y a marqué, vous pouvez faire pause, vous pouvez changer, etc. Donc une fois que ceci est fait, on va commencer à... Eh bien on va télécharger le dernier des logiciels, enfin des plugins en tout cas. Donc le plugin Google, voilà. Donc c'est GameHub, donc ça GameHub j'aime beaucoup et donc il faut prendre le 1,5. Donc download, ok c'est bon. On va attendre que ça finisse de se télécharger. Ok, donc là vous le mettez dans votre fichier comme d'habitude. Et donc là vous allez double-clic et là vous décochez Load in Skin. Vous faites installer. Voilà, donc là vous allez voir rien ne va s'afficher encore. C'est normal. Donc ici vous allez faire clic droit et list file. Et donc ici en fait c'est ce qui correspond à tous les logos en bas et où ça va vous mener en fait. Et donc nous on veut que celui-ci il mène au plugin qu'on vient d'installer en cliquant dessus. Donc celui-ci c'est le contrôleur. Donc ça c'est l'image en fait, la première ligne et la deuxième c'est là où ça va vous amener. Donc vous faites clic droit là, Rainmeter, encore Rainmeter et gérer. Donc ici vous avez votre Game Hub, vous l'ouvrez. Et donc, vous voyez que là, ça marque Game Hub 2, donc c'est pas celui qu'on a, nous on a le Game Hub normal. Donc, nous allons, hop, enlever le 2 et les espaces. Et ici, à la place de GameHub.ini, nous allons mettre ceci là, listSpectrum.ini. List avec bien le L majuscule, listSpectrum.ini. Donc, fichier, comme d'habitude, enregistré, et là, tout actualisé. Donc là, tout va s'actualiser. Et normalement, si vous cliquez sur la manette, ça vous zoome, voilà, le menu Game Hub. Donc vous inquiétez pas, après on va changer tout ça parce que je suppose que tout le monde n'a pas les jeux qui sont ici. On va tout programmer ici. Mais déjà, on va commencer par programmer tous les logos pour que ce soit beaucoup plus épuré. Donc ici, en fait, vous retournez dans List File et on va changer tous les logos. Donc pour les logos, vous allez aller dans Documents, Rainmeter, Skin et dans Doc, dans Ressources, App. Et donc là normalement vous aurez plein de photos en fait, enfin de plein de photos. Et donc moi pour que ce soit plus épuré, je vais prendre tous ces logos là en blanc. Ça fera beaucoup plus épuré. Après tout dépend de votre fond d'écran, s'il est trop blanc, évitez de mettre ça et mettez plus des trucs de couleur pour que ce soit beaucoup plus. Et donc, moi en fait, j'ai ce que je vous ai montré tout à l'heure, le image, c'est que en fait, bah, j'ai toutes les photos et j'en ai rajouté par moi-même que je voulais mettre en plus. Donc, je vais vous montrer comment avoir des logos en plus en PNG pour que le fond soit transparent et que vous ayez ce que vous voulez. Donc, moi, je les ai déjà fait comme ça, je vous évite de tout reprendre toutes les images. Donc, pour ça, il y a un site qui est vraiment très très bien. Vous allez sur Google, je vous le mettrai aussi dans la description, c'est Flat Icon. Donc pour l'utiliser, il faudra vous enregistrer, vous inquiétez pas, vous pouvez vous enregistrer tranquillement. Hop, donc avec ce que vous voulez. Donc moi je vais m'enregistrer avec Facebook, voilà, je suis connecté. Et donc à partir d'ici, par exemple, imaginons, je cherche un logo Twitch. Donc Twitch, hop. Et nous on veut un logo Twitch blanc, donc par exemple lui voilà, il est très bien, c'est comme Twitch. Vous allez faire le petit crayon de couleur ici et là vous pouvez en fait changer la taille, voilà, et la couleur, donc la couleur bien sûr vous allez mettre en blanc et une fois que vous avez fait en blanc vous faites download en PNG, comme ça le fond sera transparent et ici vous choisissez ce que vous voulez, mais je vous conseille de choisir entre le 32 et le 64 parce que si c'est trop gros ça va faire laguer votre plugin parce que le fichier, enfin l'image entre guillemets sera trop grosse. Donc une fois que c'est fait et que vous aurez téléchargé toutes vos images, ici on va regarder, donc Chrome par exemple, normalement il y est déjà de base. Il y a celui-ci en couleur, donc on regarde, c'est le 5A700, nanana, donc le 5A tac, voilà c'est celui-ci.
Donc là, vous allez supprimer celui-ci et le Chrome. Voilà, le Chrome comme ça. Vous allez marquer Chrome.png. Donc pour voir si c'est en PNG ou pas, parce qu'il y aura peut-être des images qui seront pas en PNG pour vous. Ça m'est déjà arrivé, même si j'avais le fond transparent. Vous faites clic droit sur l'image propriété. Et là, vous voyez Chrome et fichier format de l'image PNG. Donc une fois que ceci est fait, maintenant on veut rediriger vers l'action Chrome. Donc normalement de base elle est déjà mise. On va faire fichier enregistré. Rainmeter. Donc pour Rainmeter, comme d'hab. Hop, hop. Et là vous faites tout actualiser. Normalement le logo aura changé. Voilà, déjà ça fait un logo, je trouve, beaucoup plus épuré et beaucoup plus joli. Donc dès qu'on clique dessus, voilà, ça nous ouvre une page Google. Donc déjà ça c'est fait. Après le Unity, on en a franchement rien à foutre. Donc là, je vois qu'il y a marqué Unity. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place? Je vais regarder le logo que j'ai. Voilà, par exemple, on va mettre YouTube. Tiens, YouTube. Je sais que je l'ai. Voilà, YouTube. Donc, non, je ne veux pas l'ouvrir. Hop, vous faites clic droit. Si vous voyez que le nom est trop gros, vous faites clic droit propriété. Hop, CTRL C. Hop, CTRL V. Donc faites attention à ne pas enlever le égal. Et ici, donc vous allez enlever tout ça juste avant le égal. Vous allez aller sur Google. Hop, vous cliquez sur YouTube. Hop, et tout simplement ici vous prenez le lien. CTRL C, CTRL V. Hop, fichier enregistré. Vous retournez sur ça, on s'en fout. Rainmeter, tout actualisé. Ok, j'ai pas le logo. Alors pourquoi j'ai pas le logo? Alors attendez. Donc voilà, j'ai les images. Donc maintenant ça m'a mis le Facebook. Donc j'ai mis l'image en Facebook du coup avec le l'URL de Facebook. Donc maintenant on va faire celui de YouTube. YouTube. Alors est-ce que je l'ai? Parce que du coup tac, YouTube. Hop et hop. Non, ce n'est pas ça. Alors, voilà, YouTube. Tac. Et donc là, c'est propriété, comme d'habitude. Vous prenez tout ça, CTRL C. Donc là, vous enlevez pas le PNG. Hop, vous remplacez juste le mot fichier. Non, pas encore fichier enregistré. Donc là, par exemple, bah, vous prenez Chrome, YouTube. Hop, CTRL C. CTRL V. Alors, tac. Hop, fichier enregistré, Rainmeter, tout actualisé. Et donc là, hop, hop, hop. Voilà, donc là, YouTube, il est là. Donc après, par exemple, si vous voulez le décaler tout à gauche, donc vous regardez ce logo. Et donc dès que vous voyez ce logo, hop, vous allez dans vos... Donc ici, celui-ci, je peux l'enlever. Donc vous allez ici, vous regardez comment il s'appelle. Et à partir d'ici, du coup, vous allez dans votre ligne de code. Donc la ligne de code, celle-ci, on s'en fiche, je fais un peu le ménage parce que là c'est un peu le bazar. Tac. Donc vous allez dans votre ligne de code. Et donc votre ligne de code, il s'appelle Game Maker. Donc là vous cherchez Game Maker. Game Maker. Voilà, il est là. Et donc bah par exemple ici vous allez faire hop. Donc moi c'est que je veux que YouTube soit à côté de Facebook, etc. CTRL C, CTRL V. Et là, CTRL C, CTRL V. Et donc après, donc à côté, ça va être ça. Donc ici, on va mettre, eh ben, tenez, les documents. Donc pour que ça arrive ici en fait, pour que ça nous amène sur ce truc-là. Donc c'est tout simple, comme d'habitude. On regarde le logo. Le logo, c'est, alors ça, on en a plus rien à foutre. Le logo, hop. Ça aussi.
Alors... Donc voilà, on regarde le logo, donc c'est celui-ci, il s'appelle document, et donc document, voilà, c'est celui-ci. Donc on va mettre, oui c'est lui, on va mettre, donc là c'est normal, ça n'a pas changé parce qu'on n'a pas actualisé, hein. Donc déjà je veux changer le logo, donc on va, j'en avais téléchargé, je crois qu'il y est de base. Voilà, c'est celui-ci, donc qui s'appelle Note. Donc là, au pire, vous n'avez pas besoin de faire copier-coller. Vous enlevez pas le PNG, vous marquez Note. Hop. Et donc, pour en fait que ça nous amène sur ceci, hop, vous avez juste à cliquer là. Cliquez ici. CTRL C. Et là, mon truc Note, il est où? Il est où? Note, il est là. Hop. Fichier enregistré. Rainmeter, tout actualisé. Voilà, donc déjà il y a les logos là. Alors là, non, c'est pas comme ça. Donc voilà, vous prenez cette URL, vous allez obligatoirement dans un de vos disques durs. Hop, CTRL C. Et là, à Note, vous allez marquer, hop, ceci. Fichier enregistré. Rainmeter, tout actualisé. Voilà. Et normalement, quand on clique sur Note, si j'enlève ceci, ceci, voilà, ça vous en ouvre une nouvelle. Donc c'est bon, normalement pour YouTube aussi c'est bon. Ah, apparemment non. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Ça je peux l'enlever. Alors pourquoi sur YouTube ça ne veut pas? Alors ce qu'il y a c'est qu'il y a deux logos YouTube et il faut que j'en enlève forcément un. Donc voilà, c'est pour ça, c'est parce qu'il y a deux logos YouTube en fait. Et donc c'est celui-ci qu'il faut enlever. Non, celui-ci, pardon. Donc pareil, comme d'habitude, on va dans les logos. Et là, tenez, je vais mettre Twitch. Donc là, je vois qu'il faut marquer, je vais marquer propriété. Hop, CTRL C, CTRL V. Et là, vous allez sur Google. Hop, Twitch. Entrée. On attend un peu avec la connexion qui rame. Hop, on prend l'URL. On peut fermer. Et donc, votre hop Twitch ici, on change, CTRL V, fichier enregistré, Rainmeter, tout actualisé. Vérifiez à chaque fois si ça marche bien, comme ça vous n'aurez pas de problème. Donc Twitch, hop, voilà, nickel. Et donc voilà, donc je finis le reste, je vous montrerai ce que j'aurai fait. Et je vous laisse faire de votre côté. Donc les gens, donc c'est bon, j'ai fait tout mon doc. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voici ce que ça donne tout en entier. Donc j'ai mis Twitter pour les documents, etc. Donc ça je crois que je vous l'avais déjà montré. Discord, Spotify, Speedtest pour tester la connexion, etc. Du coup. Et donc un truc que je vais vous montrer, par exemple, c'est pas un truc sur internet que vous voulez, mais c'est un document que vous voulez ouvrir, donc par exemple comme Discord. Donc vous allez, vous savez, dans le dossier des codes, vous faites clic droit sur le fichier que vous voulez, encore clic droit et vous allez dans propriété et vous prenez, c'est là le truc cible. C'est ce que vous mettez dans la ligne de code au lieu d'un lien URL ou quoi sur internet. Et par exemple, imaginons que vous voulez encore plus de logos, vous faites clic droit et add icon. Et si vous voulez en enlever, vous faites remove icon. Donc voilà, et maintenant donc, nous allons passer au Game Hub. Donc tout ça. Donc déjà, on va commencer par configurer ça. Donc pour configurer ça, on va faire clic droit, Rainmeter, gérer. Après vous pouvez le quitter.
Alors, vous allez dans Game Hub, Wizard, configuration, donc ça va vous ouvrir. Donc là, vous voyez, vous avez les trucs. Donc moi, Steam, j'utilise, Uplay, pas encore, Origin, pas encore. C'est que je ne l'ai pas encore installé. Et on va mettre Epic Game. Donc là, dès que ceci est fait, vous pouvez quitter. Vous faites tout actualiser. Voilà, et donc dès que vous cliquez sur la manette, normalement, vous voyez le logo de Steam et Epic. Donc là, je sais que sur l'enregistrement, ça peut bugger, mais moi, vous inquiétez pas, il n'y a aucun lag. C'est fluide, donc je sais pas pourquoi sur l'enregistrement ça bug. Donc on va commencer par configurer ces deux points, parce que comme vous voyez, si vous cliquez dessus, ça ne fera rien. Donc pour les configurer, hop, tout simple, clic droit, là vous cliquez sur Game Hub Bottom, ça va vous ouvrir ceci. Donc vous allez appuyer deux fois sur contrôleur, et en fait là c'est tous les liens sur lesquels ça va vous emmener. Donc Steam, hop, on va l'enlever, et moi je vais mettre celui de Steam. Donc clic droit, propriété, CTRL C et CTRL V. Fichier enregistré. Alors, je vais réouvrir Rainmeter du coup si je n'avais pas ouvert. Rainmeter, tout actualisé. Hop, je clique sur la manette Steam et voilà, ça me l'ouvre. On va faire pareil pour Epic Game. Hop, donc Epic, clic droit, propriété, CTRL C, CTRL V, fichier enregistré. En fait, c'est tout simple. Ça, c'est ce qui est le plus simple en fait. Le Game Hub, c'est vraiment ce qui est le plus simple à faire et le plus intuitif, je trouve. Donc, maintenant, nous allons configurer ceci. Alors, déjà, vous voyez qu'il y a plein de jeux. Alors, moi, déjà, je sais lesquels que j'ai. Donc, j'ai celui-là. Donc, là, on fait swap place. Vous faites avec vos flèches directionnelles sur votre clavier. Donc, les Sims, hop. Et après, vous faites un clic. Donc, là, ça les a déplacés. Je sais que j'ai aussi Minecraft. Hop, swap place. Hop, je vais le mettre avant les Sims. Voilà, donc après le reste, je crois que je n'ai rien. Voilà, non, je n'ai rien. Donc après, pour en fait enlever tous les autres, donc ça dépend de tous les jeux que vous avez, vous pouvez en rajouter ou en enlever. Vous allez dans Wizard, pareil, configuration. Et là, c'est... alors attendez, que je m'en rappelle. Voilà, panel count. Donc là, au lieu de 14, moi je vais mettre par exemple 4. Vous faites entrée, application, ça vous inquiétez pas, c'est normal. Et donc maintenant, tout actualisé. Et maintenant, je n'ai plus que 4 jeux pareil, donc si vous en voulez plus, vous n'avez plus que 14, etc. Ok. Donc on va commencer par configurer celui-ci en mettant Fortnite. Donc vous faites clic droit, edit game. Là, vous marquez Fortnite, ou le jeu que vous voulez bien sûr. Et donc là, c'est là où c'est la tâche que ça va exécuter. Donc on enlève là et on va chercher Fortnite. Donc on va ouvrir Epic Game. Comment... Alors par exemple là, pour Epic Game, enfin pour Fortnite, vous allez voir comment je vais faire. J'attends que ça se lance. Alors, donc vous allez aller dans Bibliothèque. Vous allez aller ici sur le petit engrenage. Créer un raccourci. Clic droit, donc du coup ça va le créer sur le bureau. Clic droit, propriété. Et voilà, CTRL C. Attendez, non, je sais même pas. On va voir. CTRL V. Entrée. Next. Là, vous changez le logo. Donc, du coup, vous cliquez dessus, clic gauche. Hop, normalement, vous aurez directement le truc Fortnite. Donc, vous le prenez, vous le faites glisser. Hop, voilà. Et là aussi, pareil. Normalement, Fortnite. Voilà, lui. Pareil, vous faites glisser. Et là, finish. Et normalement, voilà. Donc, ça vous ouvre le. Enfin, ça vous a tout changé en fait. Donc là, vous pouvez tout quitter. Ça je garde, ça je garde. Mais par contre, je suis pas sûr que ça va le truc de Fortnite parce que ça me paraît bizarre. Je vais cliquer dessus. Ça me fait un chargement, donc je crois que si. Si c'est bon, ça m'ouvre Fortnite. Donc c'est bon. Je vais le fermer si j'en ai pas besoin. Alors, Fortnite. Bon, j'attends qu'il se démarre parce que mon PC il est assez lent quand même.
Donc, une fois que vous avez fait ça, déjà vous avez compris comment fallait faire. Et là, je vais mettre un jeu. Alors, par exemple, imaginons que vous voulez changer les images qui sont derrière, vous voulez pas celles qui sont déjà mises. Donc, je vais vous montrer comment on fait, parce qu'on peut pas en télécharger et en mettre directement comme ça. Autrement, vous allez voir, ça fait strictement moche. Je vous le conseille vraiment pas. Donc, attendez, j'attends juste que Fortnite se démarre pour que je l'enlève. Alors, ça met trop de temps. Bon, bah, le temps, hop, je vais vous montrer comment faire. Et bien, par exemple, je veux changer l'image de Minecraft. Donc, je marque Minecraft, par exemple, wallpaper. Wallpaper, c'est pour avoir des images de très bonne qualité, en fait. Là, vous voyez une image qui vous plaît, peu importe laquelle. Euh, Attendez, hop, 4K. Euh, Hop, c'est bon. Tac. Euh, En vrai, celle-là me plaît. Ah, attendez. Celle-là. Ouais, non. Celle-là me plaît bien en vrai. Donc là, cliquez enregistrer l'image tout. Alors je vous conseille de la mettre justement ici dans le document. Ou autrement après vous pouvez la mettre sur le bureau et après vous la déplacez dans le document. Donc vous faites ça. Minecraft, Edit Game. Edit Game, donc là vous passez tout ça, Hop Game Icon et tout. Donc c'est le dernier, Cover Image. Donc là vous faites un clic simple dessus, ça va vous ouvrir le document. Et là vous cherchez tout simplement votre image. Mon image qui est ici, donc vous double-cliquez dessus, vous la glissez pas. Parce qu'en fait, si vous la glissez, ça va la déformer vu que c'est pas la bonne résolution. Là, vous faites rogner. Et en fait, vous la rognez en faisant en sorte que ça fasse un peu une image de téléphone. Donc, vous choisissez ce que vous voulez un peu plus sur le fond d'écran parce que forcément, ça va rogner. Et là, voilà, à peu près ça en fait. Vous faites enregistrer une copie. Vous la mettez sur votre bureau. Hop, ça, vous pouvez fermer. Et là, vous la reglissez dans le dossier et vous faites hop, attendez. Vous faites remplacer le fichier de la destination. Une fois que ceci est fait, vous glissez, hop, finish. Et voilà, du coup, vous avez votre nouvelle image que moi je trouve qui est beaucoup mieux. Donc, je vais faire pareil pour les autres et je vous retrouve de suite. Donc, les gars, donc là je vous montre pour le dernier du coup, parce que ça va être un jeu qui est pas forcément connu que je vais mettre et donc je vais vous expliquer comment avoir un logo à peu près qui ressemble à votre jeu. Donc pour ceux qui connaissent, je vais vous le dire lequel c'est. Et bien tenez, vu que j'ai mis la fonctionnalité, je vais aller dans Epic Games. Et en fait c'est Satisfactory. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un jeu qui est plutôt pas mal. Que je vous conseille, il coûte 30 € mais franchement il est très bien. Il est encore en développement, il est en early access. Donc c'est celui-ci, donc Satisfactory. Donc pour trouver un logo, parce que forcément il faut trouver un logo en PNG. Et c'est assez compliqué on va dire. Donc moi ce que je fais, je vais sur Flaticon encore. Et forcément il n'y aura pas de logo au jeu vu qu'il est peu connu on va dire. Et je vais marquer Factory. Ah oui, donc pour trouver vos logos il faut marquer en anglais les gens. Donc voilà. Donc Factory, on regarde un logo qui me plaît plutôt bien. Celui-là en vrai il peut être pas mal. Je regarde s'il y en a. Ouais non je vais prendre celui-ci. Donc est-ce que je suis connecté? Oui. Donc voilà. Euh, Alors, on fait ça. Alors là, je vous conseille que sur le Game Up, par contre, il faut énormément diminuer la taille du logo. Donc, je diminue. Donc voilà, je pense que comme ça ira. Hop, on n'oublie pas de mettre en blanc Download PNG. Là, je vous conseille de prendre au moins 512 ou 256. Pas de problème. Et pareil pour les logos du dock là en bas. Si vous prenez une qualité trop basse, quand vous zoomerez dessus, enfin quand ça fait les petits zooms là, vous voyez, il faudra faire attention parce que ça fait des pixels après. Alors je vous conseille quand même de prendre d'assez pixels quand vous le download. Donc, what? Pas fait exprès. Donc une fois que ceci est fait, euh, mince. Hop, mon image est ici. Je vais la mettre sur le bureau. Hop. Donc, non, c'est pas ça, excusez-moi.
téléchargement, c'est celle-ci. Donc voilà, je la mets sur le bureau, je vais ouvrir. Euh, alors non, ici il faut la mettre. Ah mais je me trompe. Ici il faut la mettre. Alors, clic droit, edit game. Et là, on va la mettre là-dedans. Et voilà. Hop, next. Je vais changer l'image de suite d'ailleurs. Comme ça sera fait. Donc là, Satisfactory Wallpaper 4K. Voilà, très bien. Image. Ouais, allez, celle-là, elle est pas mal. Donc on fait pareil. Clic droit. Enregistre l'image sous. On l'enregistre là-dedans. Donc c'est ceci. Vous la cherchez, hop, double clic. On la rogne. J'aimerais bien avoir le bonhomme avec l'arrière-plan en même temps. Donc, hop, je vais supprimer comme ça. Et comme ça. Voilà, nickel. Enregistrez la copie. Ça va vous le mettre sur votre bureau. Je vous l'ai dit. Vous fermez ça. En fait, ça va très vite. C'est ultra simple, hein. Remplacez le fichier de la destination. Et là, hop, finish. Et voilà, du coup vous avez votre logo avec votre logo qui ressemble approximativement au jeu parce que moi c'est un jeu un peu avec des usines et tout. Et l'image du jeu derrière. Donc voilà les gens, hop, je vais tout fermer. Donc à partir de là, et bien en fait vous avez, ça c'est le raccourci de tout à l'heure, vous pouvez l'enlever. Et par exemple si vous voulez plus aucun logo sur votre navigateur, vous allez dans affichage, icône, là, et voilà, vous n'en avez plus aucun. Donc voilà, vous pouvez garder votre barre de tâches du coup bien sûr, et là tout est opérationnel. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. J'ai fait ce tuto parce que j'ai vu qu'il n'y en avait aucun en FR, et j'ai eu beaucoup de mal à tout configurer on va dire. Et donc bah, je le fais pour ceux qui veulent le faire et qui veulent un tuto FR. Donc voilà, allez, je vous dis bonne soirée les gars, et à plus tard.